TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Shoshana. Bonne écoute et bon limoud. C'est sur Lag BaOmer. Sur Lag BaOmer, puisque nous sommes, on peut dire, le lendemain. Nous sommes au lendemain du Lag BaOmer, que ce soir un peu plus. Et en tout cas, donc, pour essayer de faire un peu le lien de Lag BaOmer à Shavuot, puisque là, évidemment, il y aura un lien, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Avant tout, de voir le lien qui peut exister entre ces deux personnalités, celle de Rabbi Akiva, puisque Lag BaOmer est indéniablement lié à la disparition de ses disciples à lui, de 24 000 disciples, et à la personnalité très très grande personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque Lag BaOmer est intimement lié à ce nom-là. Alors, sans revenir, ou alors très rapidement, sur la raison qui est invoquée, qui est invoquée dans la Gemara, pour quelle raison donc il y a eu ce fléau, donc ils ont manqué de respect les uns à l'égard des autres. Et la Gemara de préciser que cette épidémie a cessé, ce fléau a cessé, lorsque Rabbi Akiva est descendu vers le sud du pays et a transmis à 5 de ses élèves, puisqu'il restera 5 parmi ces 24 000. Donc les deux les plus connus parmi ces 5 sont bien sûr Rabbi Meir Bar Alanes et Rabbi Shimon. Donc ça nous laisse entrevoir la stature des disciples de Rabbi Akiva et de préciser que c'est grâce à cela que le fléau a cessé lorsqu'il a transmis à Rabbi Shimon Bar Yochai entre autres, que ce fléau a cessé et que la Torah a été sauvée. Que la Torah a été sauvée. Si on a respecté pendant ces 33 jours des règles de deuil, c'est pas simplement pour, ça on l'a rappelé, pour commémorer le passé, mais parce que c'est le judaïsme qui en a pâti. Et imaginons si le judaïsme que nous recevons aujourd'hui a été transmis par 5 personnes, qu'est-ce qu'il aurait pu être s'il y avait eu 24 000 disciples? Alors, ce qui est assez étonnant chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est pour cela que je vais rapporter quelques textes de la Gemara, c'est sa manière de s'exprimer lorsqu'il parle de lui-même. Très étonnant. Alors j'en ai apporté quelques exemples. Donc dans le traité de Gittin, à la page 67, voici comment il parle. Inspirez-vous de ma voix, car ce chemin est la quintessence de la voix de mon maître Rabbi Akiva. Bon, pourquoi pas. Ensuite, dans le traité de Souka, j'ai connu de gens de grande valeur, mais ils étaient peu nombreux. S'ils sont 1 millier, mon fils et moi-même, sans aucun doute, en faisons partie. S'ils sont 100, mon fils et moi en fait partie. Et s'il n'y a que 2, c'est mon fils et moi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Un autre passage que je n'ai pas rapporté, c'est que grâce à ses seuls mérites, il aurait pu sauver le monde la durée de toute sa vie. Et en effet, on rapporte au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai que de son vivant, on n'a jamais vu l'arc-en-ciel. C'est en souvenir, d'après certains, c'est pour cela qu'à Lag BaOmer on joue avec l'arc, en souvenir de cela aussi. Il dira, si les mérites de mon fils s'additionnent aux miens, on aurait pu sauver le monde depuis la création. Rabbi Elazar.
Rappelons rapidement dans quel contexte il a dû fuir et s'enfermer dans une grotte 12 ans plus 12 mois, c'est-à-dire 13 ans au total. C'est lorsque 3 sages discutaient sur les constructions romaines, les thermes, les viaducs et autres, et chacun de vanter l'apport, en tout cas technologique, de la civilisation romaine. Donc il y en a un qui a flatté, le deuxième n'a rien dit, et Rabbi Shimon, il a dit, mais vous n'avez pas compris que tout ce qu'ils font, ils ne le font que pour eux, pour faire payer, pour les impôts, pour la débauche. Manque de peau. Il y avait quelqu'un donc qui épiait, qui a rapporté ses propos aux autorités, et c'est comme cela donc que sa tête va être mise à prix. C'est la raison pour laquelle il devra se cacher dans une grotte et se nourrir pendant 12 ans de caroubes. Parce qu'il y avait un caroubier à proximité de la grotte et une source d'eau, c'est tout ce qu'il a mangé pendant 12 ans. Ça c'est pour la petite histoire, et Rabbi Elazar était avec lui. Rabbi Elazar c'est son fils. Ensuite on nous rapporte qu'au bout de ces 12 ans, le décret qui pesait sur lui a été levé, et il est sorti de la grotte. Lorsqu'il a sorti, il a vu des agriculteurs dans un champ qui étaient en train de semer, en train de labourer, et il s'est énervé. Comment peuvent-ils laisser la vie éternelle pour la vie terrestre? Et de sa vision est sorti du feu, et tout ce qu'il regardait brûlait. Un ange est descendu, et si c'est pour détruire mon monde que vous avez quitté votre grotte, retournez dans votre caverne. Et ils vont y séjourner 12 mois supplémentaires. 12 mois supplémentaires. À la fin donc de ces 12 mois, on nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi à concilier le monde terrestre avec les valeurs spirituelles. Mais pas son fils. Son fils n'avait pas atteint le niveau de son père. Jusqu'à, raconte la Gemara, qu'à un moment donné, ils ont vu un vieillard qui courait avec des fleurs. C'était un vendredi, et on lui a demandé pourquoi il courait, et pourquoi étaient ces fleurs, pour quelle raison il avait acheté ces fleurs. Et il s'est dit, Shabbat, c'est pour le Shabbat. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dira à son fils, regarde, comment les Juifs s'empressent d'accomplir la volonté divine, et d'accomplir les commandements. Et on dit qu'après cet exemple, même son fils, Rabbi Elazar,